Bonjour à tous. Nous allons continuer la modélisation de notre pépin là. Allez, on y va. On va ajouter un maillage de type cercle. On va lui mettre que 14. Ouais, 14 sommets. Là aussi, comme on va mettre des subdivisions de surface, on va rester sobre en nombre de sommets. Sinon après, ça fait du monde. Ou alors, faut pas mettre de subdivision. C'est un choix à faire, mais là, bon, on va mettre des subdivisions. C'est souvent comment je suis né, j'en ai pas. Donc là, on va encore réduire. Vous voyez, pour commencer par la pointe là. Ouais, je pense que là, on est pas mal. Question grosseur, peut-être encore un peu plus petit. Faut que... Ah, vous voyez, on serait à peu près là. On serait à peu près bon. On va voir. On va faire E. Voilà, c'est comme ça qu'on va le voir. Pour la pointe, ça me paraît gros. Ça me paraît gros quand même. On va faire S. Voilà. Ici. Et on va... Donc là, vous allez sélectionner ça. Vous allez faire ES. Vous allez monter ici comme ça. Et S. Et vous faites ES 0. Voilà. Il faudra penser à enlever les doublons. Donc là, déjà, ce que vous pouvez faire ici, c'est c'est venir mettre un CTRL B ici. Déjà, parce qu'on sait qu'il faudra, vu que c'est à 3 brins comme ça. Vu que c'est une... et puis ici, pareil. Et il le faut. Hop, un tout petit ici, CTRL B. Sinon, la pointe sera moche. Voilà. Donc déjà, vous pouvez faire enlever les doublons, maillage, nettoyer, fusionner par distance. Vous allez en bousiller 13 normalement. Voilà. Et ici, on va se prendre ça. On va faire ES. On va descendre comme ça. Voilà. Extrude. Hop, on descend, on va dessous comme ça. Alors là, il va falloir régler après la grosseur. Voyons qu'est-ce que ça donne là. Alors là, maintenant, par rapport, j'étais gros tout à l'heure, là maintenant je suis un peu petit. On va faire objet, définir origine vers géométrie. On va l'agrandir un poil. Et c'est en se retirant comme ça en arrière qu'on arrive à voir. Voilà, je pense que là, on devrait pas être mal. C'est pour après la grosseur de la... Peut-être encore un poil. S. Hop, je monte là. Voilà. Voilà, allez. Je pense que vous voyez à l'œil ce que ça donne. Hein. On ne devrait pas être mal. On va voir c'est pour ce que va nous guider pour la hauteur du manche là. Donc il faudrait ici remonter un petit peu ici. Et là, on va séparer en deux. Oh, séparer en deux, on pourrait faire les ES, mais alors à peine, voilà. Et puis vous faites E à redescendre maintenant. J'aurais même pas dû faire ça. Allez, on y va. On fait ça. Ici, vous faites CTRL R, là. Vous mettez ici une... Attendez. Vous prenez là. Vous prenez là. On va le faire comme il faut, allez. On va mettre deux biseaux ici, tout petits. CTRL B, histoire de... Parce qu'après la subdivision, sinon ça va être tout mou. Voilà, il faut pas qu'il se monte dessus. Voilà, tout petit biseau. Parce que là, c'est la partie métallique, et là, c'est la partie bois maintenant. Donc, c'est pour séparer les deux. Donc là, on va descendre. Hop. Ah ouais, vous voyez, ça paraît correct, la grosseur du machin, là. Donc là, on va descendre un peu plus bas. On va dire que là, par là, on est bon à peu près. Hein. Donc là, on va cacher ici les manipulateurs. Et ici, on va venir mettre le curseur 3D. Ici, on va le mettre là. Vous voyez, ça va faire ça, tourner là. Je pense qu'on est peut-être pas mal là. Allez, on va essayer comme ça.
Donc on remet ça, on est toujours sélectionné en bas et on fait faire tourner. Faire tourner. Là, il faut faire tourner sur Y. Hop là. Hop. Et faire tourner et 360. Mais non. Que 180. Oui, non, mais alors moins 180. Hop là. Voilà. Oui, on est bien là, vous voyez, pour faire le truc. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal comme ça. Et ben voilà. Et là, ben on va. Ce qu'on va faire ici au bout, on va faire ES. ES 0. Voilà. Ici, on va arrondir. CTRL B. Toujours à 3, voilà, comme ça. Et c'est bon. Et on va tout resélectionner, on va enlever les doublons. Nettoyer, fusionner par distance. Voilà, on a notre truc de parapluie. Ça me paraît, ouais, la proportion, vous voyez, par rapport au reste, ça me paraît bon. Hein. Je sais pas. Ça paraît un peu petit. Moi, ça me paraît un peu petit. Un peu petit, un peu petit. Il me semble que ça pourrait être plus grand là. Si on compare, ouais. Bon, allez, c'est comme ça, mais je sais pas, j'ai un petit doute. Sur la, je trouve un peu mince ce manche. On va faire ça. Vous allez faire S. Voilà, et sur Z, 1. Voilà. Et forcément, ici, on va venir refaire le tourner là parce que c'est pas bon. Et oui, mais bon, ça m'a donné une bonne idée, vous voyez, pour la grosseur parce que CTRL plus, X, face. Et là, on va resélectionner ça ici. Voilà, on va se mettre en vue 1. Et là, donc, il faut venir déplacer un peu le curseur 3D un peu plus loin parce que je veux que le cercle soit plus grand. Voilà, donc on va se mettre en curseur 3D et on va le pousser au moins ici sur celle-ci. Voilà, ici au moins. Voire à peine un peu plus loin. Ici. Voilà, et là on va à nouveau faire tourner comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Là, on va pas être mal, je pense. On va regarder ce que ça donne. Ouais, voilà, voilà. Ah, c'est plus, vous voyez, c'est plus joli. Allez, on va faire ES0. Mettre les... J'ai pas le temps que ça prend d'y revenir derrière. Des fois, ça vaut le coup. Moi, quand ça me plaît pas... Et là, on enlève les doublons. Fusionner par distance. Voilà. Ah, alors là, c'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être l'espèce de pièce qui coulisse là. Donc là, on va déjà mettre une subdivision de surface. Voilà, 2 fois. Et on va lisser. Alors, commencer là-haut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, il faut faire la pièce qui coulisse. Alors la pièce qui coulisse, il faut faire... C'est un cylindre. Donc on va remettre le curseur 3D au centre de la scène. On va faire Shift S. Curseur au centre du monde. Voilà, j'espère qu'il y est allé parce que voilà, des fois c'est un peu capricieux. Là, on va ajouter un cylindre. Donc cylindre, débouché. Et à pareil 14
14 sommets, ça suffit. Et on va faire ça, on va le réduire. Hop là, je crois qu'il le réduire en mode édition. Ah, c'est pas grave. On va le grossir, le lever à peu près comme ça. Vous allez lui mettre ici CTRL R, vous allez lui mettre une boucle là, une boucle là. Voilà, celle-ci. Peut-être la descendre un petit peu comme ça. Celle-ci, la monter un petit peu quand même comme ceci. Voilà. Ensuite, donc là, vous allez prendre. Alors, cette pièce-là, pour moi, elle est quand même un poil plus haute. Là, comme ça. Voilà. Vous voyez à peu près la proportion. Vous devez. Il y en a qui doivent râler. Peut-être Didier dit toujours, vous voyez à peu près. Moi, ça, c'est. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'œil comme ça. Hein. Donc on va prendre ça et ça. On la extrude le long des normales. On va grossir ça comme ça. Voilà. C'est impeccable. On va, attendez, ce qu'on va faire, appuyer sur slash. On va se le modéliser tranquille ça. Donc là, vous sélectionnez ça. Faites S déjà, mais on verra, ça on le réglera après. On le réglera après, on va le laisser grand comme ça. Ce qu'il faut faire ici, juste, c'est sélectionner ça, ça. Il faut se sortir de là, on va passer là sur ici, ici. CTRL B. Voilà, comme ça, un grand truc, vous voyez. Et vous pouvez ici, si vous le souhaitez, enfin il faut le faire. On va mettre un petit biseau ici et un autre là, tout petit pour marquer la CTRL B ici. Voilà, vous voyez comme ça. Ça c'est bon. Et là il faut se faire l'espèce de bouton poussoir là qui va. Alors là on n'a pas trop le choix. Voilà, attendez, on va faire ça. Vous prenez tout et vous faites R, Z et vous amenez, vous voyez, ici au milieu, une face au milieu. Là. Voilà, vous voyez qu'elle soit bien sur le. Sinon, on va s'embêter. On va se prendre un CTRL R. Ouais, beaucoup plus logique comme ça. Et on va moins avoir de problème. Voilà. Ici, on fait ça. Alors vous faites I. Voilà. Vous faites E. On va faire simple. Voilà, comme ça. Ben là, vous allez mettre la subdivision de surface. Voilà. Et là, vous faites CTRL R ici. On va vous approcher assez près, il faut un angle assez vif ici, parce que normalement ça rentrerait même, puisque c'est un bouton, hein. C'est un bouton poussoir quoi. CTRL R dans ce sens. Voilà, CTRL R ici dans celui-là. Voilà. On va regarder. Et si je fais un ombrage lissé, vous voyez, on a quelque chose de pas mal. Voilà, allez, on va appuyer sur slash et on va réduire maintenant la taille de notre bignou là. Hop, comme ça. Encore. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui n'a pas été centré là? Ah là 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 là. Pourquoi c'est pas centré sur le. Là, je sais pas. Ouh, alors on tire un peu là. On y est centré là. Allez, c'est bon. Voilà, on va laisser comme ça. Hein. Vous voyez, il faut que ça glisse dessus. Donc là, vous le montez. Il va falloir le monter peut-être là à hauteur. On va dire. Allez, on va se mettre, vous voyez, à hauteur du bord ici. Je pense qu'on ne devrait pas être mal. Parce qu'après, là, il va falloir tirer des baleines de là à là. Alors, je sais pas, même un poil plus haut, peut-être, comme ça. Voilà, vous mettez un poil. On va mettre le bas, ici. Je pense, le bas. Si je mets le bas ici, comme je suis là.
Tac, ouais, on devrait pas être mal là. On va essayer. Donc là, ce qu'il faut faire, ça vous le laissez comme ça pour l'instant. Ah ouais, là maintenant il faut venir, alors, venir refermer ici. Donc là, vous sélectionnez la bordure, là. Ici. Non, voilà. Au-dessus. Ah oui, là on l'avait déjà fait là. Alors attendez, il faut se mettre. Donc, on va faire S là. Voilà, vous mettez, vous voyez, un petit peu en retrait du tube là. Là pareil. Voilà. Hop, vous rentrez dans le tube, puis vous ressortez de façon que vous voyez qu'on voit le truc là. Puis là, vous joignez ici. Puis vous faites arrête, relier, boucle d'arrête. Arrête, relier, boucle d'arrête. Voilà. Puis ici, alors attendez, vous enlevez la subdivision, sélectionnez ça. Vous sélectionnez l'autre au-dessus. C'est long, hein. Il faut en faire des trucs. CTRL B. Hop, comme ça. Voilà. Si je remets, vous voyez, maintenant tout va bien. C'est parfait. Alors ça c'est bon, c'est fait. On va faire, donc maintenant il va falloir mettre un... Alors comment on va pouvoir faire ça? L'idéal, on va garder ça. Ça, pas ça. Voilà. Et putain, je... Ah. Voilà, on garde que ça. Et là, il va falloir se mettre un... Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va s'amener ici. Je sais pas trop comment on peut faire ça. Pour pas trop s'embêter. Pour que ça tombe bien. On va... Si je me mets en vue 7 comme ça donne quoi? Alors on va s'amener un vertice ici, tout simplement là, vous allez voir. On va ajouter maillage, un vertice. Voilà, donc là on est passé en mode édition, on passe en mode vertice ici, on l'amène ici au bord. Vous voyez, ici, là, comme ça. D'accord? Et maintenant, je vais le monter ce vertice. Hop là, on va le monter ici. Voilà, vous voyez, là on est au-dessus, on le monter de façon qu'il soit ici dans le, un peu dans le truc ici. Et je vais me mettre ici en vue 7 encore. Et je vais faire E à la mener par là ici. Peut-être un peu plus loin, mais attendez, on va venir par là. Et pas à moitié, mais un peu là. Allez, E, et je tire ici. Vous voyez, j'amène ma flèche à ce niveau ici, comme ça, là. Voilà. Allez. Et là, je vais monter ici, à venir rejoindre mon truc. Voilà. Ça, on va le transformer en courbe. Donc, faut passer en mode objet. Objet convertir en courbe. Voilà. On va lui donner ici un peu de ventre. Alors, profondeur, on va monter légèrement. Hop là, doucement. Là, voilà. Je suis à 0,002. C'est pas mal. Vous voyez, c'est pas mal. Là, comme ça, il va falloir que ça redescende un petit peu là. Mais alors, c'est pas grave. On va déjà le modifier en objet convertir en mèche. Enfin, convertir en maillage. Convertir en maillage, voilà. Et là, il faudrait qu'on fasse peut-être un petit peu descendre. Ouf. Bon,
Ouais, il faudrait quand même un petit peu descendre. Hop, on va sélectionner ici ça et je vais descendre un petit peu ici, vous voyez. Voilà. Ici c'est bon, on est bon. Alors là maintenant ce que je vais faire, je vais lui mettre son origine vers le curseur 3D et je vais faire tourner 8 fois, pareil encore pour que ça vienne. Donc objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, je vais me mettre en vue 7 et je vais faire des copies en rotation encore. Donc là je passe en mode édition, je sélectionne tout et je fais copie en rotation. Voilà, ici sur Z et je fais utiliser copie et je fais ici 8. Voilà, hop là, et normalement je suis bon partout. Je sélectionne tout et je fais maillage, nettoyer, fusionner selon distance et 24 sommets de détruit. Ah voilà, alors on est bon. Tout tombe juste. On va remettre la toile. Ah oui, c'est bon, hein. Vous voyez, ça paraît, c'est correct, hein. Voilà. Mais là maintenant, notre parapluie, pour moi, il est fini de modéliser. Voilà, on va pouvoir lui mettre maintenant les textures et ça fera l'objet d'un prochain tuto. On va s'arrêter là. Au niveau modélisation, on a fini. Je regarde si j'ai rien oublié, mais tout me paraît conforme. Les proportions sont sympas, je trouve. Ça paraît bon. Ouais. Peut-être un peu long là. Si vous trouvez que c'est long, ça c'est facile à. Hop. Voilà. Vous passez en mode de filaire et vous remontez un petit peu ici. Peut-être, ouais, comme ça devrait être mieux. Voilà. C'est difficile les proportions, ce genre de trucs. On va jeter un coup d'œil sur les orientations de face avant d'arrêter. Ah oui, alors là on a la toile qui est à l'envers et le manche est à l'envers. Donc lui, on va le sélectionner maillage normal inversé et la toile pareil. Hop. Maillage normal inversé. Voilà, et là tout est à l'endroit. C'est parfait. Voilà. On va enregistrer le travail et puis je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour la fin de la modélisation de notre parapluie. Amusez-vous bien. Au revoir.